To comme la service malam, tango malam na koyoka eteni na loba na Nzambe. Sima tokoleka na service ya baptême. Parce que c'est obligatoire, c'est important pour tout fils, pour tout enfant de Dieu. Si tu veux avoir la vie éternelle, le premier pas ou la première étape de la vie qui constitue la vie éternelle, c'est l'eau de baptême. Amen. Et seul le baptême ne suffit pas. Après le baptême, il faut être sanctifié ou nettoyé par la parole. Et seule la sanctification et la justification ne suffisent pas. Il faut encore le baptême, donc le Saint-Esprit à vous. Et quand le Saint-Esprit vient à vous, votre ancienne vie est morte. Maintenant, c'est la vie de Dieu à vous. Et à ce moment-là, vous êtes devenus enfants de Dieu. Ça, c'est là vous êtes enfants de Satan. Oui, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu as dit dans ta parole d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et faites de tous les hommes tes disciples. Et ceux qui croiront et ceux qui seront baptisés seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Comme c'est ta parole, personne ne peut la changer. Aucune église ne peut la modifier. Parce que c'est toi-même l'auteur de ta parole. Et tu soutiens toujours ta parole. Et cet après-midi, nous sommes venus ici pour accomplir ta parole. Seigneur notre Dieu, nous demandons ta présence afin que cela puisse nous accompagner du début à la fin, que tout ce qui va se passer ici, que ce soit ta parfaite volonté. Loin de nous tout esprit impie, tout esprit de magie, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de science occulte. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ, qu'il y a dans les millénaires. Nous avons besoin de ton esprit, qui est le Saint-Esprit. Commence avec nous jusqu'à la fin. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Oui, nous allons prendre un petit moment pour écouter la parole de Dieu. Puisque la Bible dit dans Matthieu 24, verset 35, la Bible dit ceci: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Bien-aimé, il faut saisir des opportunités de la parole. Parce que si vous aimez la parole et vous croyez à la parole, vous acceptez la parole, vous ne passerez pas. Mais si vous aimez le monde va passer. Tout ce qui est dans le monde, ça va passer. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Même les églises doivent passer. Les églises sans parole, ils doivent passer. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Nous allons prendre une petite exhortation cet après-midi que nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 1 à 5. Il y avait un grand chef pharisien au nom de Nicodème. Il était docteur de la théologie. Il a fait sa théologie. Grâce à sa théologie, il devient le chef d'une grande église. Il devient le responsable d'une grande église. Mais bien qu'il était responsable, à lui il sentait qu'il y a quelque chose qui lui manquait. Et la chose qui lui manquait, c'était la vie éternelle. C'était le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas recevoir la vie éternelle dans des églises. Mais la vie éternelle
Viens dans la parole de Dieu. Nicodème était le chef des pharisiens. Il était le chef d'une grande dénomination. On peut l'appeler aujourd'hui comme Monseigneur. On peut l'appeler comme représentant légal. Mais dans son état-là, il manquait la vie éternelle. Alors il était venu la nuit. Il a quitté son église. Il a quitté sa dénomination. Il était venu la nuit. Demanda au Seigneur Jésus-Christ. Puisqu'il savait que la vie éternelle dans son église là, il ne pouvait pas recevoir la vie éternelle. Mais chez le Seigneur Jésus-Christ, qui était la parole que Dieu rendu manifeste, qui était la parole de Dieu à ce temps-là. Alors la vie éternelle venait de cet homme-là, qui était la parole, et non des églises, et non des dénominations, mais la parole de la vie éternelle vient de la parole de Dieu. C'est la parole qui donne la vie. Raison pour laquelle la Bible dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, pas construire des églises, pas bâtir des dénominations, mais prêcher la parole à toute la création. Tous ceux qui croiront, et tous ceux qui accepteront, et tous ceux qui recevront le baptême d'eau, ils seront sauvés. Mais ceux qui vont s'attacher dans leurs églises, ils seront condamnés. Alléluia. Alors bien-aimé, Nicodème est venu poser la question à Jésus-Christ. Il dit, personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu est avec lui. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, pour recevoir la vie éternelle, pour aller au ciel? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus-Christ lui a dit, à vérité, je vous le dis. À vérité, je te le dis. Si tu n'es pas de beau, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas recevoir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alors Nicodème n'avait pas compris. Nicodème a dit que non. Est-ce qu'un homme vieux comme moi comme ça? Je vais encore retourner dans le ventre de ma mère. Jésus a dit, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un n'est pas d'eau et de l'esprit, il ne peut hériter le royaume de Dieu. Il ne peut pas recevoir la vie éternelle. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, laissez-moi te dire une chose. Ton âme est là. Ton âme a une très grande importance. Ton âme a une grande valeur. Et toi, tu prends ton âme, tu les confies à n'importe qui. Tu prends ton âme, ça devient comme on est en train de faire le jeu de billard. Tu prends ton âme et tu blagues avec ton âme. Oh, ton âme doit recevoir la vie éternelle à travers la parole de Dieu. Alors, bien-aimé, ma soeur, mon frère, si tu es là, il ne faut pas prendre ton âme pour Ariwara. Il ne faut pas prendre ton âme pour le plaisir de ce monde. Il faut prendre ton âme et accepter le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que la parole te dit, il faut croire à cela pour avoir la vie éternelle. Parce qu'après la vie que tu mènes ici, il y a une autre vie qui t'attend. Et si tu ne peux pas passer cette vie-là, tu vas perdre cette vie-là. Alors Dieu te donne l'occasion. Et chaque fois la parole te suit ici, à pied exaucé. La parole vous suit ici, à pied exaucé, pour que tu te convertisses, pour que tu puisses être sauvé, pour que tu puisses recevoir la vie éternelle. Alors Nicodème a dit, comment moi vieux, je peux retourner dans le ventre de ma mère et avoir donc être accordé de nouveau. La nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de retourner dans le sein de votre mère. C'est le fait d'accomplir, de mettre en pratique ce que Dieu a vu pour la vie éternelle.
Et pour qu'un homme et une femme puissent donner naissance à un enfant, il y a 3 choses qui constituent la vie de cet enfant-là. La première chose, une femme, une fois elle est grosse, quand elle est au terme de sa grossesse, la première chose qui sort, c'est l'eau. Est-ce que c'est la vérité? On dit que la poche des os est déchirée. Et on va se précipiter pour amener cette femme à la maternité. Et arriver là-bas, la deuxième chose qui sort, c'est le sang. Et la troisième chose, c'est la femme qui va sortir. La femme qui sort, si l'esprit n'entre pas dans cet enfant, la femme est déjà morte. Il faut que la coucheuse puisse donner un coup pour cet enfant-là. Et après, maintenant, l'enfant va crier. Et quand l'enfant crie, la vie entre dans cet enfant-là. Et c'est la même chose pour la vie spirituelle. Il faut passer par l'eau. La parole vous sanctifie. Et troisièmement, le Saint-Esprit vient à vous. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu n'es pas baptisé dans l'eau. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si la parole vous sanctifie. Ça, c'est la loi de Dieu. On peut te mentir. On peut prendre un verset de l'eau sur ta tête. Ça, ce n'est pas le baptême. Ça, ce n'est pas le baptême. Le baptême, c'est prendre quelqu'un, l'immerger dans l'eau. Si on t'a trompé, on prend un verre d'eau et on verse de l'eau sur ta tête. Tu es encore païen, tu ne recevras pas le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que tu es prostitué. Tu es sous là, tu passes par-ci par-là, parce que le Saint-Esprit n'est pas à vous. Et si vous aviez le Saint-Esprit, si vous avez accepté le baptême d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et la parole vous nettoie, et après le Saint-Esprit viendra à vous. À ce moment-là, vous devenez enfant de Dieu. Parce que ça ne sera pas votre propre vie, mais ça sera la vie de Dieu à vous. Et là, vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Et si vous refusez le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, là, vous refusez la vie éternelle pour vous. Oui, Dieu puisse bénir les bien-aimés. Après avoir écouté la parole, il a pris la décision de quitter Ariwara, de quitter le système d'Ariwara, de quitter le plaisir d'Ariwara, puisque le plaisir d'Ariwara va conduire à la mort, va conduire à la séparation éternelle avec Dieu. Là, vous ne verrez jamais Dieu parce que vous avez refusé d'accepter la parole de Dieu de votre jour. Oui, que Dieu le bénisse richement. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Pour recevoir la vie éternelle, il faut passer par 3 étapes. Ces 3 étapes-là vous donneront la vie éternelle. Si vous refusez une de ces étapes, vous refusez la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, Père bien-aimé, nous te remercions encore une fois cet après-midi. Parce que nous savons qu'au ciel, c'est une grande joie. Car la Bible dit, si un péché s'est converti, au ciel et devant les anges, c'est la fête. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre ce service de baptême à tes mains, afin que tu puisses nous conduire jusqu'à la fin de ce programme. Commence avec nous, continue avec nous jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Applaudissez pour le roi des rois. Nous sommes des messages du temps de la fin, prêchés par les prophètes, les véritables et les super prophètes de Dieu. Incomparable William et Mario Branham. C'est le doyen de l'âge.
âge, dans l'âge dans lequel nous vivons, le seul prophète que Dieu a envoyé, Dieu n'a pas envoyé pape, Dieu n'a pas envoyé représentant légal, mais Dieu a envoyé prophète qui est le prophète de William et Mario Branham. Que Dieu vous bénisse. SD card mode.